Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours aussi intraitables face à une situation, quelle que soit son intensité, alors que vous vous surprenez à exprimer vos sentiments au pire moment? Voici ce scénario familier. Vous êtes en réunion importante, quelqu'un sape délibérément votre travail et, avant même que vous puissiez vous arrêter, votre visage s'empourpre, votre voix tremble et tout le monde dans la salle comprend instantanément à quel point vous êtes affecté. Ou peut-être est-ce lors d'une négociation importante que, dès que votre interlocuteur s'oppose, votre anxiété devient visible et soudain, tout votre pouvoir s'évanouit. Ce schéma se répète dans d'innombrables situations, qu'il s'agisse de gérer des collègues difficiles, des conflits familiaux ou de gérer les hiérarchies sociales. Alors que la plupart des gens sont des panneaux d'affichage émotionnel ambulants, diffusant leurs états intérieurs à quiconque les écoute, il existe un petit groupe d'individus qui conservent un sang-froid parfait en toutes circonstances. Ils possèdent un pouvoir presque surnaturel, la capacité de dissimuler à volonté leurs véritables réactions et émotions. Il ne s'agit pas d'être impassible, mais de maîtriser stratégiquement. Au cœur de cette capacité se trouve l'une des plus profondes intuitions de Machiavel sur la psychologie humaine et les dynamiques de pouvoir. Une intuition qui, une fois comprise, peut transformer la façon dont les autres réagissent à votre égard dans pratiquement toutes les situations. L'émotion à laquelle je fais référence est peut-être la plus néfaste à manifester pour conserver son autorité et son influence. Ce n'est pas la colère, même si une colère incontrôlée nuit certainement au respect. Ce n'est pas la peur, même si une peur visible incite à un comportement prédateur. L'émotion que Machiavel identifiait comme la plus destructrice pour votre pouvoir est bien plus subtile, mais dévastatrice lorsqu'elle est révélée. Avant d'identifier cette émotion spécifique, examinons pourquoi le contrôle émotionnel constitue le fondement même de l'autorité réelle. Lorsque Nicolas Machiavel écrivit Le Prince, au début du XVIe siècle, il ne se contenta pas de créer un manuel à l'usage des dirigeants. Il documenta des vérités fondamentales sur la psychologie humaine, restées inchangées près de 5 siècles plus tard. Au cœur de sa philosophie se trouvait une idée radicale. L'apparence de la vertu est plus importante que la vertu elle-même. Il ne s'agissait pas d'une affirmation morale, mais d'une observation psychologique. Il comprenait que les humains ne réagissent pas à qui vous êtes réellement, mais à la perception qu'ils ont de vous. Et rien ne façonne la perception plus puissamment que vos réactions émotionnelles visibles. Imaginez la rapidité avec laquelle votre jugement sur quelqu'un change lorsque vous le voyez perdre le contrôle de ses émotions. Le collègue respecté qui explose en réunion est soudainement perçu différemment. L'ami qui révèle son désespoir dans une relation perd immédiatement son prestige. Le parent qui perd visiblement le contrôle face à son adolescent abandonne aussitôt son autorité. Machiavel reconnaissait que les humains ajustent instinctivement leur respect en fonction de l'autogestion émotionnelle d'autrui. Ce n'est pas une construction sociale moderne, c'est inscrit dans notre psychologie évolutionniste. Nous faisons naturellement confiance et suivons ceux qui font preuve de stabilité émotionnelle, surtout sous pression. C'est pourquoi le contrôle émotionnel n'est pas seulement une vertu personnelle. C'est le fondement d'une autorité et d'une influence véritable. Mais toutes les manifestations émotionnelles ne sont pas aussi néfastes. Certaines peuvent même renforcer votre autorité lorsqu'elles sont révélées de manière stratégique. La colère maîtrisée, par exemple, peut être un outil puissant lorsqu'elle est utilisée de manière sélective. Même une vulnérabilité calculée dans des contextes spécifiques peut renforcer certaines relations. Mais il y a une émotion que Machiavel mettait implicitement en garde contre le dévoilement, quelles que soient les circonstances. Une émotion qui leste, qui, une fois manifestée, mine instantanément, et parfois définitivement, votre estime envers les autres. Avez-vous remarqué qu'au moment où vous manifestez votre désespoir, quelle que soit la situation, tout change? Pensez-y. Combien de fois avez-vous vu l'influence de quelqu'un s'effondrer à l'instant même où les autres sentaient qu'il avait désespérément besoin d'approbation, de reconnaissance ou d'acceptation? J'aimerais m'arrêter ici et vous poser une question importante. Vous souvenez-vous d'un moment précis où vous avez révélé à quel point vous aviez besoin de quelque chose, un emploi, une relation, de la reconnaissance, et où vous avez immédiatement senti le rapport de force se retourner contre vous? Si cela ressonne avec votre expérience, je vous encourage à partager dans les commentaires « J'ai appris que révéler son besoin cède le pouvoir ». Ce simple constat peut paraître anodin, mais reconnaître ce schéma est le premier pas vers la souveraineté émotionnelle qui modifie la façon dont les autres réagissent à votre égard. Et votre commentaire pourrait aider quelqu'un d'autre à reconnaître ce schéma dans sa propre vie, des schémas qui restent souvent invisibles tant qu'ils ne sont pas nommés. L'émotion que Machiavel mettait implicitement en garde les dirigeants contre toute manifestation est le désespoir, le besoin visible d'obtenir quoi que ce soit des autres. En termes de psychologie moderne, on pourrait appeler cela un besoin révélé. Lorsque vous démontrez que vous avez désespérément besoin de quelque chose des autres, que ce soit leur approbation, leur clientèle, leur amour, leur temps, leur reconnaissance ou leurs ressources,
vous abandonnez immédiatement et souvent irréversiblement le pouvoir dans cette relation. Il ne s'agit pas d'avoir réellement besoin de quelque chose, tous les êtres humains ont des besoins. Il s'agit de l'erreur stratégique consistant à révéler l'intensité de ce besoin. Machiavel comprenait que les humains sont fondamentalement opportunistes dans leurs calculs sociaux, même sans en être conscients. Révéler son désespoir déclenche une réaction quasi prédatrice chez les autres. Non pas par malveillance, mais parce que notre système psychologique interprète le désespoir comme une opportunité d'obtenir un avantage. Cela explique pourquoi, dès qu'un vendeur manifeste son besoin de s'espérer de conclure une vente, les clients se désintéressent instinctivement. C'est pourquoi, lorsque vous montrez à une personne que vous avez désespérément besoin de son approbation, son attirance s'estompe souvent. C'est pourquoi, lorsque vous démontrez à vos collègues à quel point vous avez désespérément besoin de reconnaissance pour votre travail, cette reconnaissance devient de plus en plus improbable. Ce principe s'applique à pratiquement tous les domaines des interactions humaines, de la diplomatie internationale à la dynamique familiale. La révélation d'un besoin modifie fondamentalement la façon dont les autres vous perçoivent et réagissent à votre égard. Pour mieux comprendre cette dynamique, il est nécessaire d'examiner le lien entre les idées de Machiavel et la psychologie comportementale moderne. Lorsque vous révélez votre désespoir, plusieurs mécanismes psychologiques s'activent simultanément chez les observateurs. Premièrement, ils dévalorisent inconsciemment ce qu'ils possèdent et dont vous avez visiblement besoin. C'est une manifestation de ce que les économistes appellent la valeur de rareté perçue. Lorsque vous agissez comme si l'approbation de quelqu'un était rare et précieuse à vos yeux, cette personne la traite instinctivement comme ayant moins de valeur. Un phénomène qui crée un paradoxe dévastateur pour ceux qui recherchent une validation. Deuxièmement, le désespoir révélé déclenche chez les autres des systèmes de reconnaissance de schémas qui vous classent dans un statut inférieur. Tout au long de l'histoire de l'évolution humaine, ceux qui avaient des ressources et du pouvoir ont rarement eu besoin de manifester leur désespoir, tandis que ceux qui n'en avaient pas avaient souvent besoin. Cela a créé une association heuristique entre désespoir et statut social inférieur, qui demeure profondément ancrée dans nos instincts sociaux. Troisièmement, et peut-être le plus important, le besoin visible crée un malaise chez autrui. Les humains sont intuitivement réticents face aux besoins, car ils créent un sentiment de pression et d'obligation. Cette pression déclenche ce que les psychologues appellent la réactance, la résistance instinctive aux exigences perçues en matière de ressources ou d'autonomie. Cela explique pourquoi plus on a visiblement besoin de quelque chose de quelqu'un, plus il est susceptible de le refuser, non par cruauté, mais par autoprotection psychologique. Machiavel a exprimé cette compréhension dans ses conseils aux princes. Les hommes hésitent moins à faire du mal à quelqu'un qui se fait aimer qu'à quelqu'un qui se fait craindre. Bien qu'il semble s'agir d'une opposition entre peur et amour, cette idée évoque en réalité le danger de révéler son besoin d'affection ou d'approbation. Le prince qui a visiblement besoin d'être aimé crée une opportunité d'exploitation que le prince qui inspire la peur ne crée pas. Il ne s'agit pas d'un argument en faveur de la crainte, mais d'une mise en garde contre le fait de révéler ses dépendances psychologiques. Les implications de ce principe s'étendent bien au-delà de la politique de la Renaissance jusqu'à vos interactions quotidiennes. Considérez comment cette dynamique se manifeste dans les contextes modernes. Dans le monde professionnel, celui qui semble désespérément avide de promotion est rarement celui qui l'obtient. Dans les cercles sociaux, celui qui manifeste un besoin manifeste d'inclusion est généralement le moins inclus. Dans les négociations, la partie qui révèle son besoin désespéré d'obtenir l'accord se voit inévitablement attribuer des conditions moins favorables. En leadership, le manager qui cherche désespérément l'approbation de son équipe est généralement celui qui suscite le moins de respect. Ce schéma se répète avec une constance remarquable dans tous les contextes, car il est guidé par des mécanismes psychologiques profonds plutôt que par des conventions sociales superficielles. Comprendre ce principe est une chose, développer la capacité à le mettre en œuvre en est une autre. Maîtriser le désespoir visible requiert à la fois une conscience psychologique et une technique pratique. La première étape consiste à reconnaître que le besoin en soi n'est pas le problème, mais l'erreur stratégique consistant à révéler ce besoin. Tous les êtres humains ont des besoins. La différence entre ceux qui ont de l'influence et ceux qui n'en ont pas réside souvent dans la manière dont ces besoins sont gérés et présentés. C'est ce que Machiavel voulait dire lorsqu'il conseillait aux princes de développer la capacité d'apparaître comme ils le devaient, plutôt que d'être à la merci de leurs inclinations naturelles. Il ne prônait pas la malhonnêteté, mais plutôt une autogestion stratégique. L'application pratique commence par le développement de ce que les psychologues appellent aujourd'hui la régulation des affects. La capacité à gérer ses manifestations émotionnelles indépendamment de son état émotionnel interne. Il ne s'agit pas de reprimer ses émotions, ce qui engendrerait d'autres problèmes. Il s'agit plutôt de développer la capacité de choisir quelles émotions révéler, quand les révéler et dans quelle mesure. Cette compétence se développe par la pratique et la conscience de soi.
Commencez par identifier vos déclencheurs émotionnels, c'est-à-dire les situations spécifiques où vous avez tendance à révéler votre besoin ou votre désespoir. Parmi les déclencheurs courants, on trouve les critiques ou les commentaires négatifs, le rejet potentiel, la pression du temps, les défis liés au statut, la rareté des ressources et l'exclusion sociale. Une fois ces déclencheurs identifiés, vous pouvez élaborer des réponses stratégiques pour éviter l'expression automatique de votre besoin. Ces réponses comprennent des mécanismes de pause, techniques pour créer un espace entre le stimulus et la réponse, des scénarios comportementaux alternatifs pour les situations de forte pression, un recadrage cognitif de la signification d'interactions spécifiques, des techniques physiques pour garder son sang-froid sous pression. L'objectif n'est pas de devenir impassible, mais de développer le choix des émotions que vous exprimez. C'est ce que Machiavel voulait dire lorsqu'il décrivait le prince idéal comme capable d'être à la fois le lion et le renard, ayant accès à différents aspects du tempérament en fonction du besoin stratégique plutôt que de la réactivité émotionnelle. Au-delà de ces techniques psychologiques, il existe des stratégies comportementales pratiques qui dissimulent le besoin même lorsqu'il est présent. Celles-ci comprennent l'utilisation stratégique du silence, qui crée une ambiguïté quant à votre position et à vos besoins, l'aisance à s'éloigner des négociations ou des interactions, ce qui signale l'absence de désespoir, des schémas de parole mesure qui évitent les indicateurs vocaux d'anxiété ou de besoin, un langage corporel calibré qui projette une confiance détendue quel que soit l'état intérieur, des techniques de temporisation qui préviennent les réactions impulsives motivées par le besoin. L'intégration de ces approches psychologiques et comportementales crée ce que Machiavel appellerait la vertu, non pas la vertu morale, mais l'excellence pratique issue d'une autogestion stratégique. Cette excellence se manifeste par une présence sereine, qui ne réagit pas de manière excessive aux provocations ni ne révèle de dépendance exploitable. Le développement de cette capacité crée un puissant paradoxe. Moins on révèle son besoin, plus on a de chances de l'obtenir. Il ne s'agit pas de manipulation, mais plutôt d'un alignement avec les principes psychologiques fondamentaux qui régissent les schémas de réaction humaine. Pour bien comprendre comment dissimuler son désespoir transforme son influence, il faut examiner les domaines spécifiques où ce principe produit les résultats les plus spectaculaires. L'impact le plus immédiat se produit peut-être dans les contextes de négociation. Cacher son besoin d'un résultat particulier modifie fondamentalement la dynamique du pouvoir. Cela s'applique qu'il s'agisse de négocier un salaire, des conditions d'achat, des limites de la relation ou des ressources organisationnelles. L'application pratique consiste à développer ce que les experts en négociation appellent une BATNA, meilleure alternative à un accord négocié, solide. Mais il est tout aussi important de dissimuler son besoin du résultat spécifique discuté. Cela crée ce que les théoriciens des jeux appellent une incertitude des préférences chez votre interlocuteur, ce qui se traduit généralement par de meilleures offres et conditions. Dans les contextes de leadership, dissimuler un besoin d'espoir d'approbation transforme la façon dont les équipes réagissent aux directives. Les leaders qui ont visiblement besoin de la validation de leur équipe ont tendance à prendre des décisions compromises et à être moins respectés. À l'inverse, les leaders qui conservent leur indépendance émotionnelle tout en se souciant de la vie de leur équipe ont tendance à obtenir de meilleurs résultats et un plus grand respect. Cela crée un paradoxe apparent. Se soucier de son équipe sans avoir besoin de son approbation génère en réalité une approbation plus sincère. Dans les hiérarchies sociales, dissimuler un besoin désespéré d'inclusion ou de reconnaissance sociale crée ce que les sociologues appellent une incongruence de statut. Une situation où les autres ont du mal à vous placer dans la hiérarchie sociale parce que vous ne manifestez pas les signaux attendus d'anxiété liés au statut. Cette ambiguïté conduit généralement les autres à vous attribuer un statut supérieur par défaut, créant ainsi un cercle vicieux d'influence accrue. Dans les relations personnelles, dissimuler son désespoir crée un espace pour une connexion authentique plutôt qu'une interaction basée sur la conformité. En taisant votre besoin profond de relation, vous laissez à l'autre le choix d'une connexion fondée sur un désir authentique plutôt que sur l'obligation ou la pitié. Contre toute attente, cela conduit à des relations plus solides et plus équilibrées. Dans tous ces domaines, dissimuler son désespoir ne fonctionne pas comme une manipulation, mais comme une suppression de la pression psychologique qui empêche les autres de vous répondre de manière authentique et favorable. C'est pourquoi la vision de Machiavel ne consiste pas à créer de fausses apparences, mais plutôt à empêcher vos réactions émotionnelles immédiates de compromettre vos intérêts et vos relations à long terme. La mise en œuvre pratique de ce principe nécessite le développement de schémas comportementaux spécifiques qui deviennent habituels plutôt que de nécessiter un effort conscient constant. Ces schémas incluent cultiver des alternatives authentiques dans chaque domaine important de la vie, ce qui réduit naturellement le désespoir réel, se sentir à l'aise avec les conséquences négatives temporaires, plutôt que de faire des compromis pour les éviter, pratiquer non-réactivité émotionnelle face aux provocations ou aux défis, développer des mécanismes de validation interne plutôt que de s'appuyer principalement sur la validation externe.
Maîtriser l'art de la patience stratégique, la capacité à attendre sans révéler l'urgence. Chacun de ces schémas peut être développé délibérément de Grace à une pratique régulière. L'idée clé est que l'autogouvernance émotionnelle n'est pas un trait inné, mais plutôt une compétence cultivée, ce que Machiavel appellerait une vertu développée plutôt qu'une disposition naturelle. Cette approche développementale signifie que chacun peut apprendre à dissimuler son désespoir plus efficacement, quel que soit son tempérament naturel ou ses habitudes passées. Le processus commence par de petites applications dans des situations à moindre enjeu, développant progressivement les muscles psychologiques nécessaires au maintien du calme dans des contextes plus difficiles. À mesure que ces schémas deviennent habituels, ils créent un effet cumulatif. Chaque application réussie de l'autogouvernance émotionnelle renforce la capacité d'application future, créant une spirale ascendante de calme et d'influence accrue. Ce processus de développement transforme non seulement la perception que les autres vous ont de vous, mais aussi la façon dont vous vivez vos propres interactions. Lorsque vous ne révélez pas votre désespoir, vous devenez plus pressant, stratégique et efficace dans pratiquement tous les domaines de la vie. La maîtrise de ce principe crée une présence distinctive que les autres trouvent à la fois convaincante et quelque peu mystérieuse. Lorsque vous ne manifestez plus votre désespoir, les autres vous perçoivent différemment, comme une personne autonome, centrée sur elle-même et fonctionnant à partir d'une validation interne plutôt qu'externe. Cette qualité crée ce que les sociologues appellent une attraction gravitationnelle dans les systèmes sociaux. Les autres commencent à s'orienter autour de vous plutôt que vous autour d'eux. Ce changement ne se produit pas parce que vous manipulez les autres, mais parce que vous cessez d'adopter des comportements inconscients qui affaiblissent votre autorité naturelle. Cette transformation se manifeste de plusieurs manières. Vos opinions ont plus de poids, car elles ne sont pas contaminées par un besoin visible d'accord. Vos limites sont mieux respectées, car elles sont pressentées sans désespoir de conformité. Votre leadership est plus efficace, car il n'est pas miné par une anxiété visible quant aux résultats. Votre position de négociation est plus forte, car elle n'est pas compromise par une urgence manifeste. Ces résultats ne nécessitent pas de manipuler les autres. Ils résultent simplement de la suppression des comportements autodestructeurs qui minaient auparavant votre influence naturelle. C'est pourquoi la vision de Machiavel ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais plutôt à empêcher ses réactions émotionnelles immédiates de déformer sa véritable identité et ce qu'il offre véritablement. Dissimuler son désespoir permet de percevoir plus clairement sa valeur, sa perspective et sa contribution réelle, sans le prisme déformant du besoin qui les obscurcissait auparavant. Cette clarté crée un cercle vertueux où une efficacité accrue conduit à une plus grande sécurité réelle, ce qui réduit encore le besoin réel, créant une spirale ascendante d'autorité authentique plutôt qu'une réactivité anxieuse. Pour véritablement maîtriser ce principe, nous devons en comprendre les dimensions éthiques et les limites. Dissimuler son désespoir ne signifie pas devenir manipulateur ou inauthentique, il s'agit plutôt d'empêcher ces réactions émotionnelles immédiates de produire des conséquences à long terme qui ne servent ni soi ni les autres. Cette distinction est cruciale. Machiavel a été interprété à tort pendant des siècles comme prônant une manipulation amorale. Une lecture plus approfondie révèle qu'il décrivait plutôt les mécanismes psychologiques de l'influence et de l'autorité avec lucidité, reconnaissant la nature humaine telle qu'elle est et non telle que nous la souhaiterions. L'application éthique de ce principe implique de développer une autogestion émotionnelle, non pas pour manipuler les autres, mais pour empêcher sa propre réactivité émotionnelle de créer des relations et des systèmes dysfonctionnels. Révéler son désespoir ne nuit pas seulement à sa propre influence, on suscite souvent chez les autres des sentiments d'obligation, de pitié ou d'exploitation qui compromettent la possibilité de relations saines et équilibrées. En dissimulant son désespoir, on crée un espace pour une connexion plus authentique, fondée sur la valeur mutuelle plutôt que sur la pression psychologique. Cette dimension éthique s'étend également au contexte de leadership. Les dirigeants qui révèlent leur soif de résultats, d'approbation ou de contrôle créent généralement des cultures organisationnelles anxieuses et peu performantes. À l'inverse, les dirigeants qui maintiennent une autogestion émotionnelle tout en se souciant profondément des résultats tendent à créer des environnements psychologiquement plus sécurisants, où l'innovation et l'excellence émergent naturellement. Il ne s'agit pas d'être froid ou de tâche, mais d'empêcher la contagion de l'anxiété de compromettre la performance et le bien-être collectif. Il est tout aussi important de comprendre les limites de ce principe. Il existe des contextes où une vulnérabilité appropriée favorise la connexion et la confiance. Le mot-clé est approprié, une vulnérabilité sélective, choisie plutôt que réactive, calibrée plutôt que désespérée et offerte en toute sécurité plutôt que par manque. Machiavel y verrait une révélation stratégique plutôt que compulsive des états intérieurs. Le maître de ce principe sait non seulement dissimuler son désespoir, mais aussi qu'en révéler une vulnérabilité calibrée à des fins stratégiques spécifiques. Cette compréhension nuancée empêche le principe de devenir rigide ou dogmatique.
Si vous avez identifié le schéma selon lequel le désespoir révèle élimine votre influence et êtes prêt à développer une meilleure maîtrise émotionnelle, je vous invite à nous rejoindre dans ce voyage de développement stratégique. Chaque semaine, sur Silent Authority, nous explorons des idées machiavéliques comme celle-ci, non pas comme une philosophie abstraite, mais comme des principes pratiques qui transforment votre perception des dynamiques de pouvoir au quotidien. Il ne s'agit pas de manipuler les autres, il s'agit de cesser de vous affaiblir par des schémas émotionnels inconscients qui sabotent votre autorité et votre influence naturelle. En vous abonnant à cette chaîne, vous vous engagez non seulement à comprendre ces principes intellectuellement, mais aussi à développer la vertu pratique que Machiavel considérait comme le fondement d'une véritable efficacité dans tous les domaines de la vie. Développer l'autogestion émotionnelle n'est pas chose aisée, cela exige une prise de conscience et une pratique constante. Mais l'alternative est de rester à la merci d'une réactivité émotionnelle qui révèle précisément ce que les autres peuvent utiliser contre vous. Comme Machiavel l'a observé il y a des siècles, le monde ne réagit pas à vos intentions, ni même à vos compétences, mais à la façon dont vous vous présentez dans les moments critiques, qu'il s'agisse de défis ou d'opportunités. La capacité à dissimuler son désespoir, dans ces moments-là, n'est pas seulement un principe philosophique, c'est le fondement pratique d'une autorité et d'une influence véritable dans tous les domaines de la vie. La question n'est pas de savoir si ce principe fonctionne. L'histoire et la psychologie l'ont constamment confirmé. La question est de savoir si vous êtes prêt à développer l'autogestion nécessaire pour le mettre en œuvre efficacement. Si c'est le cas, je vous souhaite la bienvenue dans cette communauté de praticiens stratégiques qui comprennent que le véritable pouvoir ne commence pas par le contrôle des autres, mais par la maîtrise de soi.